Bonjour, c'est Julie de chez Sequoia. Je suis avec Chantal Alain, instructeur en corking. Bonjour Chantal. Bonjour Julie, Tu vas bien Chantal? je vais très très bien. Toi aussi? Oui, merci. Ah, Alors, aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles un petit peu du corking. Alors, tu sais nous expliquer un petit peu ce que c'est en deux mots et d'où ça vient, qui l'a créé? oui, bien sûr. Donc le corking, c'est la kinésiologie de l'axe. En fait, c'est un cours qui a été développé par Frank Mahony, qui, lorsqu'il se formait en kinésiologie, a particulièrement été sensibilisé par le concept du cross-crawl et les divers systèmes d'énergie liés au traitement de l'information et de l'intégration du corps et de l'esprit. Alors, il faut savoir que Frank Mahony, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché. Donc, Mhm. il s'est associé à Paul Denison et a travaillé quand même un certain temps avec lui. Et Paul ils ont Denison de l'édukinésiologie. de la C'est bien kinésiologie lui, hein? éducative. Tout à fait, tout Oui. à fait. Et il a œuvré avec lui pour le développement justement de la kinésiologie éducative. Et c'est parce que Franck s'est aperçu qu'en travaillant avec des jeunes élèves qui avaient de grosses difficultés au niveau apprentissage, que ces techniques, même si elles étaient efficaces, les techniques du touch, les techniques de la kinésiologie éducative, ben, elles ne tenaient pas toujours dans le temps. Mhm. Alors il a commencé à faire des recherches et il a découvert une technique qu'on appelle SAUT. SAUT, c'est Sacral Occipital Thérapie, qui est entre autres la thérapie crânio-sacrée. Mais lui ne pouvait pas la pratiquer, ne faisant pas partie du milieu médical. Donc il a Ah oui, fait des donc comme nous alors. recherches. Pardon? Comme nous, on ne peut pas la pratiquer non plus puisqu'on n'est pas du monde médical, donc on va pouvoir s'appuyer sur ces recherches alors. On s'appuie sur ses recherches, oui. Donc, et il a fait des recherches et il a identifié les muscles qui sont directement en lien avec ce système crânio-sacré et qui se sont mis dans un état hypertonique, ce qui empêche évidemment ce système de fonctionner correctement et en même temps ce liquide céphalorachidien qui doit circuler au travers de ce système, de circuler de manière fluide. Donc ça, c'était un petit peu sa recherche, quoi. D'accord? D'accord. Et donc de ça est né le corking alors. De ça est né le corking. Disons que, si je peux aller plus loin, au départ, il a Oui. fait simplement balancer les gens sur le sacrum sans trop savoir l'impact que ça allait avoir. Et il s'est aperçu qu'il y avait déjà du changement. Et puis, il a Ah, chouette. évidemment évolué, ça a évolué dans ses recherches pour amener au cours de Corking qu'il a vraiment développé. D'accord. Et cours de corking, ça fait combien de niveaux et qu'est-ce que tu peux donner? Donc, le cours de Corking est composé de 4 niveaux. Donc, moi, je peux en donner 3. Donc, je Mhm. sais quoi, je peux en donner 3. Alors, le Corking se compose de modules où on est en lien avec la structure. Je vais dire, Mhm. ça correspond plus au Corking 1 et Corking 2. Et Oui. puis, d'un autre module qui a un aspect, je vais dire, plus émotionnel, plus spirituel même. D'accord? Wow. Mhm.